Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, nous allons essayer de créer ensemble une liste doublement chaînée. Je vous rappelle qu'on est toujours dans le 9e chapitre, les listes chaînées. Nous avons vu en premier lieu une introduction, là où nous avons très bien détaillé la notion de pointeur. Nous avons vu ensuite la création d'une liste chaînée. À vrai dire, il s'agit d'une liste simplement chaînée. Donc, une liste simplement chaînée, c'est une liste qui peut être parcourue dans un seul sens, de la tête vers la queue. Nous allons voir dans cette vidéo les listes doublement chaînées qui peuvent être parcourues dans deux sens, de la tête vers la queue et de la queue vers la tête. D'accord ? Commençons par les propriétés d'une liste doublement chaînée. Donc, une liste doublement chaînée peut être parcourue dans les deux sens. Qu'est-ce que je veux dire par les deux sens? C'est-à-dire de la tête vers la queue et de la queue vers la tête, en ajoutant un pointeur permettant l'accès à l'élément précédent. Une liste doublement chaînée est aussi appelée une liste bidirectionnelle, contrairement à une liste simplement chaînée ou une liste unidirectionnelle. Donc, la liste que nous avons vue dans la vidéo précédente, c'est une liste simplement chaînée ou une liste unidirectionnelle. La liste que nous allons voir aujourd'hui, c'est une liste doublement chaînée ou bien une liste bidirectionnelle. D'accord ? La définition de la structure d'un élément d'une liste doublement chaînée est la même que celle d'un élément d'une liste simplement chaînée. Sauf que cette fois-ci, nous allons ajouter un nouveau pointeur, le pointeur précédent, permettant de pointer vers l'élément précédent. Donc, nous aurons une partie donnée, type donné 1, champ 1, type donné 2, champ 2, et ainsi de suite. Et nous aurons deux pointeurs. Un pointeur suivant permettant de pointer vers l'élément suivant et un pointeur précédent permettant de pointer vers l'élément précédent. D'accord? Voici la liste doublement chaînée que nous allons essayer de créer ensemble. C'est une liste de villes. Nous avons la ville Oran, Mascara, Naama, Sidi Bel Abbas et Tlemcen. Nous avons le pointeur tête qui pointe vers le premier élément, le pointeur queue qui pointe vers le dernier élément. Remarquez bien que chaque élément de la liste doublement chaînée, chaque élément possède un pointeur vers l'élément précédent et un pointeur vers l'élément suivant. D'accord? Pour créer cette liste, on doit définir la structure suivante. Nous avons type d'abstract ville, accolade ouvrante. Nous avons char désignation 20. C'est le champ désignation qui correspond au nom de la ville. Nous avons ensuite struct ville étoile précédent, étoile suivant. Nous avons ici deux pointeurs, le pointeur suivant permettant de pointer vers l'élément suivant et le pointeur précédent permettant de pointer vers l'élément précédent. On doit déclarer ensuite les deux pointeurs tête et queue de la manière suivante. Ville, étoile, tête, virgule, étoile, queue, point, virgule. Maintenant, pour créer le premier élément de la liste doublement chaînée, nous avons ces 5 instructions. Nous avons la première instruction, tête reçoit ville, étoile, malloc size of ville. Cette instruction permet de créer un nouvel élément pointé par tête. Bien sûr, le nouvel élément créé permet de stocker une nouvelle ville. Nous avons ensuite l'instruction strcopy tête pointeur désignation Oran. Cette instruction permet d'affecter la ville ou bien la chaîne de caractères Oran au champ désignation de l'élément pointé par tête. C'est-à-dire qu'on va mettre ici la chaîne de caractères Oran. Nous avons ensuite tête pointeur précédent reçoit nul, c'est-à-dire que le précédent de l'élément pointé par tête sera nul. Donc, nous allons mettre nul ici. D'accord? Ensuite, nous avons que reçoit tête, c'est-à-dire que la queue va pointer vers le même élément pointé par tête, c'est-à-dire que va pointer initialement vers l'élément orange.
Nous avons enfin l'instruction que pointeur suivant reçoit nul, c'est-à-dire que le suivant de la queue, c'est le nul. Donc, le suivant de l'élément pointé par la queue sera nul. D'accord? Et voici une représentation propre du résultat d'exécution de ces 5 instructions. Donc, nous avons le premier élément contenant oran, son précédent c'est nul, son suivant c'est nul. Initialement, tête et queue pointent vers le premier élément. D'accord? Passons maintenant à l'ajout d'un deuxième élément. Donc, nous avons initialement tête et queue, les deux pointeurs pointent vers l'élément oran. Le premier élément est précédé initialement par nul, son suivant est le nul. D'accord? Maintenant, nous avons ces 5 instructions permettant d'ajouter un nouvel élément au premier élément. D'accord? Nous avons que pointeur suivant reçoit vil, malloc size of vil. C'est-à-dire que nous allons créer un nouvel élément pointé par le suivant de la queue. D'accord? Ensuite, nous avons cette nouvelle instruction que pointeur suivant, pointeur précédent reçoit que. C'est-à-dire que pointeur suivant, pointeur précédent, c'est-à-dire que ce pointeur va pointer vers le même élément pointé par que. C'est-à-dire que ce pointeur va pointer vers l'élément oran. D'accord? Ensuite, nous avons que reçoit que pointeur suivant. Cette instruction permet d'avancer le pointeur que vers l'élément suivant, ce qui fait que va pointer ici. Ensuite, nous avons str copy que pointeur désignation mascara. Cette instruction permet d'affecter la chaîne de caractères mascara au champ désignation de l'élément pointé par que, c'est-à-dire que nous allons mettre mascara ici. Ensuite, nous avons que pointeur suivant reçoit nul, c'est-à-dire que le suivant de la que, c'est le nul. D'accord? Voici une représentation propre du résultat d'exécution de ces 5 instructions. Pour ajouter maintenant le troisième, le quatrième et le cinquième élément de la liste des villes, on peut tout simplement reprendre ces instructions, sauf qu'on doit changer ou bien remplacer le nom de la ville Mascara par le nom de la ville qu'on veut ajouter. Mais pour éviter de reprendre ces instructions chaque fois qu'on veut ajouter une nouvelle ville, on peut utiliser une procédure définie de la manière suivante. Voici maintenant la procédure permettant d'ajouter un élément à la fin de la liste doublement chaînée. Elle est définie comme suit, void ajouter que. Cette procédure possède comme paramètre le nom de la ville à ajouter. Donc, il s'agit d'une chaîne de caractères char v20. C'est une chaîne de caractères de taille maximale 19. Elle contient les instructions que pointeur suivant reçoit ville étoile malloc size of ville permettant de créer un nouvel élément pointé par le suivant de la queue. Nous avons ensuite l'instruction que pointeur suivant, pointeur précédent reçoit que. Je vais réexpliquer encore une fois cette instruction car elle est un peu difficile. Donc, nous avions ce cas-là que pointe vers le dernier élément. Nous avons alloué ou bien créé un nouvel élément grâce à cette instruction. Nous avons ensuite que pointeur suivant, pointeur précédent reçoit que, c'est-à-dire que pointeur suivant, pointeur précédent va pointer vers la que. Donc, nous avons établi ce lien grâce à cette instruction. Ensuite, nous avons que reçoit que point suivant permettant d'avancer la que vers le nouvel élément créé. Ensuite, nous avons str copy que pointeur désignation v qui va nous permettre de mettre la chaîne de caractères v dans le nouvel élément créé. Bien sûr, on va mettre la valeur de cette chaîne de caractères ici. Ensuite, nous avons que pointeur suivant reçoit nul, c'est-à-dire que le suivant de la queue sera nul. D'accord? Passons maintenant au programme complet permettant de nous créer la liste doublement chaînée, la liste des villes bien sûr. Donc nous avons
Dias include stdium.h, dias include string.h qui va nous permettre d'utiliser la fonction strcopy. Nous avons ensuite dias include stdlib.h, cette bibliothèque qui va nous permettre d'utiliser la fonction malloc. Nous avons ensuite la définition de la structure d'une ville, bien sûr dans le cas d'une liste doublement chaînée. Remarquez bien l'ajout du nouveau pointeur précédent permettant de pointer vers l'élément précédent. La déclaration de la tête et la queue. Voici maintenant la procédure permettant d'ajouter un élément à la fin de la liste. D'accord? Voici maintenant notre programme principal. Voici les instructions qui vont nous permettre de créer le premier élément de la liste, bien sûr contenant la ville Oran. Ensuite, pour ajouter le reste de la liste, nous allons appeler ou bien nous allons invoquer la procédure ajouter que. Nous avons ici ajouté que Mascara, ajouté que Naama, ajouté que Sidi Abbas et ajouté que Tlemcen. D'accord? Ce programme va nous permettre donc de créer la liste doublement chaînée, la liste des villes doublement chaînées, mais on ne peut pas voir son contenu. On doit donc ajouter une procédure permettant d'afficher les éléments de la liste doublement chaînée. Voici maintenant la procédure permettant d'afficher les éléments de la liste doublement chaînée. Puisque nous avons dit qu'une liste doublement chaînée peut être parcourue dans les deux sens, de la tête vers la queue et de la queue vers la tête, donc on peut afficher ces éléments dans les deux sens. Voici une première procédure permettant d'afficher les éléments de la liste doublement chaînée de la tête vers la queue. Elle est définie comme suit. Donc nous avons ville pointeur P, P un pointeur vers une ville, nous avons P reçoit tête, donc P est différent de nil, print F, pourcentage S, P pointeur désignation, et P reçoit P pointeur suivant. Je vais essayer de vous expliquer cette procédure. Donc nous avons initialement P reçoit tête, ce qui fait que P va pointer vers l'élément pointé par tête, le premier élément. Nous avons ensuite, tant que P est différent de nil, donc P est différent de nil vrai, nous allons afficher P pointeur désignation, c'est-à-dire le champ de désignation de l'élément pointé par P, ce qui fait que cette procédure va nous afficher Oran. Ensuite, nous avons P reçoit P pointeur suivant. Cette instruction va nous permettre d'avancer notre pointeur vers l'élément suivant et on revient, puisque nous avons une boucle tant que, d'accord? P est différent de nil vrai. Nous avons printf P pointeur désignation qui va nous afficher Mascara. Ensuite, nous avons P reçoit P pointeur suivant qui va nous permettre d'avancer le pointeur P vers l'élément suivant et ainsi de suite jusqu'à atteindre le dernier élément. Donc cette procédure va nous afficher Oran, Mascara, Naama, Sidi Abbas et Tlemcen. Bien sûr, quand le P va atteindre le nul, nous allons quitter la boucle. Voici maintenant une deuxième procédure qui va nous permettre d'afficher les éléments de la liste de la queue vers la tête. Elle est nommée afficher liste queulantée pour dire que l'affichage sera de la queue vers la tête. Donc nous avons ville étoile P, P un pointeur vers ville, P reçoit queue, P initialement pointe vers l'élément pointé par la queue. Nous avons ensuite tant que ou bien while P est différent de nil, printf pourcentage S, P pointeur désignation, P reçoit P pointeur précédent, accolade fermante et accolade fermante. Je vais vous expliquer comment cette procédure fonctionne. Nous avons initialement P reçoit que, c'est-à-dire que P va pointer vers le même élément pointé par la queue. Nous avons tant que P est différent de nul, donc le P est différent de nul vrai, printf P pointeur désignation, ce qui va nous afficher Tlemcen, d'accord? Ensuite, nous avons P reçoit P pointeur précédent. Grâce à cette instruction, notre pointeur P va reculer vers l'élément précédent, d'accord? Et on revient au test. P est toujours différent de nul, donc nous avons printf P pointeur désignation, ce qui va nous afficher Sidi Abbas, d'accord? Ensuite, nous avons P reçoit P pointeur précédent. P va reculer vers l'élément précédent et on revient au test et ainsi de suite. Donc cette boucle va nous afficher Tlemcen, Sidi Abbas, Naama, Mascara et Oran.
quand le P va atteindre le nul, nous allons quitter cette boucle. Donc, cette procédure va nous afficher les éléments de la liste doublement chaînée de la queue vers la tête. D'accord? La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons voir quelques exercices corrigés sur les listes chaînées. À la prochaine, Inch'Allah.